Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, nous allons parler scalping. Et pour parler scalping, il faut d'abord définir ce qu'est le scalping. Donc voilà le plan de ce que nous allons faire, c'est-à-dire dans un premier temps, qu'est-ce que le scalping? Ensuite, nous verrons rapidement les inconvénients et les avantages du scalping. Puis un exemple de méthode que j'ai mise au point, qui pourront vous servir de base pour la suite. Enfin, nous verrons les méthodes de scalping trouvables sur Internet et, entre autres, la stratégie 100% de réussite, ou presque. Donc, qu'est-ce que le scalping? À l'origine, le scalping, effectivement, ce sont des trades à très petit potentiel de gain, 2, 3 points, 4 points, et d'une très faible durée, c'est-à-dire maximum 1 minute, 2 minutes. Le problème, c'est qu'on s'est aperçu assez vite que ceci ne fonctionnait pas, ou très peu, ou très mal, plus exactement, avec les méthodes graphiques traditionnelles ou les indicateurs traditionnels. En tout cas, pas sur des objectifs aussi petits, aussi proches. Donc, par extension, maintenant, on considère que est aussi du scalping des trades opérant sur des petites unités de temps, mais durant un petit peu plus longtemps, éventuellement, ou bien des trades opérant sur des grandes unités de temps avec des objectifs très proches pour ces unités de temps. Le scalping a des avantages et des inconvénients, l'un allant avec l'autre la plupart du temps. Premier avantage, on peut pratiquer le scalping à peu près n'importe quand, théoriquement, puisque les trades sont rapides et les occasions doivent arriver assez souvent. Par contre, l'inconvénient qui va avec cet avantage, c'est qu'en fait, il y a des heures ou des jours qui sont plus favorables à tel ou tel type de scalping. Donc, on doit faire un tri et n'opérer en scalping avec une méthode que sur les heures qui conviennent et éventuellement les jours qui conviennent. Deuxième avantage, c'est que théoriquement, comme ça dure assez peu de temps, ça nécessite peu de temps de présence sur les marchés. Bon, l'inconvénient aussi, c'est que les trades sont extrêmement rapides et le stress quand on pratique ce scalping avec des trades rapides est énorme et fatigue assez vite le trader. Donc, effectivement, il est nécessaire de rester peu longtemps sur les marchés, tout au moins d'avoir un stress moindre que celui qu'ont les scalpeurs habituels. L'avantage 3, c'est un gros pourcentage de réussite. Donc c'est psychologiquement très confortable pour la plupart des traders d'avoir un gros pourcentage de réussite. Mais l'inconvénient, c'est que les frais et le spread, c'est-à-dire l'écart entre l'offre et la demande, sont extrêmement importants par rapport aux gains. Les gains sont petits, le spread, lui, est fixe en taille. Donc, si on a un objectif relativement proche, il représente une part importante des gains. Quatrième avantage, c'est très attirant. Le scalping, ça fait rêver. C'est le mythe du trader qui scalpe un petit peu sur son hamac depuis les Bahamas ou autre. Mais l'inconvénient, c'est que malheureusement, le rêve tourne facilement au cauchemar. En effet, votre broker vous aime déjà. Ça, c'est un avantage. Vous aurez de très bons rapports avec lui. Puisque vous faites beaucoup de trades, donc vous lui générez beaucoup de commissions. Mais l'inconvénient majeur du scalping, c'est que très peu de scalpers sont réellement gagnants.